Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, vos énergies dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les lions, les lionnes, pour cette dernière semaine du mois d'août. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la bougie. Alors, la bougie, c'est votre foi, les lions. La foi que une situation va s'améliorer, la foi que je vais retrouver mon ex, la foi que je vais réussir à déménager, que je vais trouver du boulot, etc. L'énergie de la bougie, c'est cette obscurité dans laquelle on est, c'est juste cette petite flamme ici qui nous guide, qui nous dirige vers effectivement ce que l'on souhaite voir se concrétiser. La bougie, c'est également le deuil que je fais. Une fois que cette bougie elle est terminée, on a procédé au deuil d'une situation. On tourne une page de sa vie finalement et on a la foi que cette nouvelle page qui est en train de s'écrire va être une jolie page évidemment. Alors, les lions, quelle est cette foi que vous savez? En qui, en quoi avez-vous la foi? En vous? Vous avez la foi en vous, j'imagine, j'espère en tout cas. Foi que ça va aller, foi que les efforts vont payer, etc., etc. La foi, et on nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est les enfants. Donc, on va pouvoir nous parler d'une situation qui peut concerner un enfant, une personne qui soit plus jeune que vous. Mais la jeune fille, c'est les enfants, et les enfants, c'est toujours la représentation de la nouveauté. Donc, autrement dit, on va être dans la foi que la nouveauté qu'on est en train de mettre en place dans notre vie, ça va payer, d'accord? Très concrètement. Donc la foi en quelque chose de nouveau, on a peut-être foi dans ses enfants, la foi que une situation qui concerne des enfants, un enfant va trouver une issue favorable, bien entendu. La foi dans quelque chose de nouveau. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dernière semaine du mois d'août. La carte du fouet. Alors, le fouet, ami lion, c'est le conflit. Et le conflit, il y a deux cas de figure. Soit c'est un conflit que vous avez avec vous-même, on voudrait bien ceci, mais, etc., etc. Et le conflit, ça peut être avec quelqu'un, autrement dit, des disputes, des querelles, on n'est pas d'accord sur la couleur de la peinture, etc., etc. D'accord? Donc le conflit avec quelqu'un ou avec vous-même sur cette nouveauté ou des conflits par rapport à des enfants probablement. On continue avec la faux. La faux, c'est le fait de couper pour pouvoir récolter autre chose. Récolter quoi? De la nouveauté certainement. Autre chose, c'est ce que je vous disais, je tourne une page, d'accord? Je coupe pour récolter autre chose. C'est une décision que je prends. Il y a un côté ici, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir accéder à cette nouveauté, il faut que j'accepte de lâcher quelque chose, d'accord? Alors, les lions, qu'est-ce qu'on sacrifie? Il peut y avoir une notion de sacrifice à travers la faux. Alors, tout le monde ne va pas se sacrifier automatiquement, mais ça peut concerner certains. Voilà, l'impression de sacrifier, de tourner une page et de lâcher certaines choses. C'est pas toujours évident, évidemment. Allez, les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette dernière semaine du mois d'août? On va aller voir ça. La carte des barques. Les barques, c'est la rencontre, c'est la reconnexion. La reconnexion, ça peut être à quelqu'un, la reconnexion à quelqu'un, mais c'est aussi avec nous-mêmes, se reconnecter à soi, aller dans la direction qui est la plus juste, la nouvelle direction ici qui a l'air de se présenter finalement.
Et derrière, on nous parle de concrétisation matérielle, mais des efforts sont encore à fournir. La concrétisation, elle est matérielle ici, hein, d'accord? Au niveau des efforts que vous avez faits, vous allez pouvoir récolter concrètement. C'est ça qu'on nous dit, hein. Votre énergie complémentaire, c'est Uranus en Gémeaux cette semaine, les lions, et elle nous dit quoi? De réfléchir aux idéaux que vous souhaitez incarner. L'intellect de ce signe vous donne toutes les cartes en main pour redéfinir les valeurs et l'éthique que vous avez à cœur de transmettre. Cette période est propice à la remise en question, à la redéfinition de vos choix profonds et de vos valeurs. Alors, si je me souviens bien, déjà la semaine dernière, on était sur une période de bilan, de mémoire. Hein, je suis pas certaine, mais je suis à peu près sûre qu'on était sur une période propice au bilan et on est encore dans une période ici propice à la remise en question, à la redéfinition de nos choix profonds et de nos valeurs. Donc intéressant, encore une fois, je suis presque sûre qu'il y avait une notion de bilan déjà la semaine dernière. Bref, on y va. Les lions, c'est parti. On démarre avec vos émotions. Les 3 lunes. L'homme à la chemise jaune et la carte du cadeau. Alors, les lions, les lionnes, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune qui n'est autre qu'une énergie active, hein. Alors, on va nous parler de vous, hommes ou femmes, hein, les consultants qui nous regardez, mais on va nous parler de toutes les actions que vous mettez en place, que vous avez mises en place ou que vous apprêtez à mettre en place. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. Alors les femmes aussi hein, vont passer à l'action évidemment, mais ici voilà, c'est sous les traits de l'homme qu'on en parle. On va nous parler d'actions qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu puisqu'on parle d'un événement rapide. La carte des 3 lunes, événement rapide sous 3 mois. Donc pour certains, cet événement a déjà eu lieu, pour d'autres, ça s'en vient. D'accord? Le temps, voilà, pour les uns, ça peut être aujourd'hui, pour les autres, c'était il y a 2 semaines, et pour les autres, ce sera dans 3 semaines. D'accord? Donc un événement ici rapide qui concerne un cadeau. Le cadeau, différents niveaux de lecture. Le cadeau, 1, je me l'offre à moi-même. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le deuxième, ça peut être le cadeau que j'offre également. Et le troisième, le cadeau que je reçois. Le cadeau, la proposition, l'offre. Pour moi, ici, c'est avant tout le cadeau que je m'offre à moi-même. Donc dans certains cas, on a des lions qui ont déjà pris une décision, la décision de s'offrir l'opportunité de couper avec quelque chose et s'engager dans la nouveauté. Pour d'autres, c'est ce qu'on est sur le point de faire. D'accord? On est sur le point de s'offrir l'opportunité de couper, je ne sais pas, avec un lieu de vie, de couper avec quelqu'un et aller voilà, vers autre chose. Le cadeau, encore une fois, on peut le recevoir. Hein, donc peut-être que certains ont reçu une opportunité il y a peu de temps, pour d'autres, ça s'en vient. On nous parle de quelque chose de sain, on nous reparle de l'homme et on nous parle du livre fermé. Alors, on est bien dans une énergie active, on nous reparle de l'homme. L'homme, c'est l'action, c'est les actions que je vais mettre en place. Hein. Homme ou femme, la question n'est pas là. Donc, je vais saisir ou pas une opportunité. Hein. Si j'ai une proposition qui vient vers moi, il va bien falloir que j'agisse, que je définisse si oui ou non, je m'offre cette opportunité, si j'accepte cette opportunité ou pas. On nous dit que cet événement qui a eu lieu ou qui va avoir lieu hein, pour d'autres, c'est un événement sain. C'est vital, c'est pérenne, d'accord? Donc là, on se dirige vers quelque chose sur du long terme. Et c'est super sain pour vous, c'est positif. Hein? La carte de l'arbre, c'est un petit peu voilà l'idée de quelque chose qui nous fait du bien. C'est sain, c'est vital. Donc c'est un événement positif dans votre vie, évidemment. Et la carte du livre fermé, le livre fermé, alors peut nous parler de formation, d'apprentissage, de connaissances, de savoir, d'école, etc. Donc on s'offre l'opportunité peut-être hein, de faire une formation, de rentrer en formation. On reçoit peut-être une jolie surprise et on va pouvoir faire cette formation qui nous tient tant à cœur. C'est possible hein, au niveau des formations et des apprentissages. Pour les autres, le livre fermé, c'est le livre des secrets, le livre des mystères. Alors c'est le cadeau dont je n'ai peut-être pas encore conscience, que je suis en train de m'offrir. C'est le cadeau ici qui peut aussi arriver pour les autres hein, et pour qui on n'a toujours pas conscience évidemment puisque c'est quelque chose qui n'est encore pas révélé. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le serpent.
Le serpent, c'est une énergie de prudence plus, hein, pour pas dire méfiance, pardon. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est voilà les personnes ici qui n'ont rien d'autre à faire que de baver sur ce qu'on essaye de faire, d'où l'intérêt des fois de ne pas forcément dire, de ne pas forcément révéler le cadeau qu'on est en train de s'offrir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vivons heureux, vivons cachés. Donc le serpent, c'est effectivement toute la méfiance que l'on va avoir à l'égard de l'extérieur finalement. Hein. Ce serpent, c'est le cobra. Et le cobra, il est arqué, il est dressé, il est prêt à bondir. À la première menace, je suis sur le pied de guerre et je suis prêt à bondir. Le serpent, il mue également, hein, donc il y a une notion de transformation à travers ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Donc on transforme une situation, mais on reste sur ses gardes, on reste vigilant. On a effectivement, avec la carte de l'hôpital, une sensation que la situation elle n'est pas encore à l'équilibre. Hein. L'hôpital, c'est l'électrocardiogramme qui fait des hauts et des bas. D'accord? Donc il y a des moments où on est au top et des moments où c'est un petit peu moins ça. Il y a un peu de tension, on est un petit peu fébrile. Ça va, oui, mais des moments où on est un peu moins convaincu, etc., etc. D'où la méfiance dans laquelle on peut être. Et on nous parle du lynx. Le lynx, c'est ce que vous avez en ligne de mire. Hein. Vous avez un objectif en ligne de mire, certainement de sortir d'une situation dans laquelle on se sent fébrile, mais dans cette attente-là, hein, dans cette perspective-là, on est sur ses gardes. On continue. L'engagement, le choix et la carte du chien. Alors, les lions, on continue. On nous parle d'un engagement avec la carte de l'anneau, un engagement dans lequel vous devez être, engagement symbolique ou engagement réel, hein, véritable, un engagement dans lequel on se sent pas forcément très très bien. Comme je vous le disais, il y a des hauts, il y a des bas, voilà. Alors si c'est un engagement professionnel, par exemple, je suis dans une boîte, voilà, on va dire la moitié de la semaine tout va très bien, et puis dès qu'arrive, un tel, c'est la bagarre, c'est pas la bagarre, mais c'est c'est le stress, c'est l'anxiété, etc. Je suis fébrile, etc. Donc ici, on va nous parler d'un engagement qui est pas forcément confortable. On peut être engagé dans l'intérim, d'accord? On peut être engagé dans une activité, oui, des fois le téléphone sonne, des fois ça sonne pas, d'accord? Donc un engagement ici fébrile, pas confortable. On nous parle d'une décision à prendre avec la carte des chemins, donc minimum 2 choix qui s'offrent à vous, hein. 2 choix que vous analysez certainement avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce que je fais de cet engagement dans lequel je suis? J'analyse, je prends le temps d'analyser concrètement, mais je vous sens extrêmement sur vos gardes, d'accord? C'est un petit peu comme si on n'avait pas de garantie, d'accord? Et donc automatiquement, sachant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'est-ce qui me prouve que demain sera meilleur? D'accord? Donc on voit effectivement une méfiance plus à l'égard d'un choix, d'une décision que vous vous apprêtez à prendre. Et enfin, on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est la fidélité, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Autrement dit quoi? Le chien va représenter peut-être une personne que vous observez attentivement, des actions d'une personne que vous observez plus. Quelqu'un à qui vous êtes fidèle, quelqu'un qui vous est fidèle. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. Vous vous rappelez de ce message qu'on a eu avec Uranus en Gémeaux, qui nous parlait d'une période propice à la remise en question, à la redéfinition de vos choix profonds et de vos valeurs. C'est ça. Vos valeurs, la loyauté à moi-même, ma loyauté peut-être à quelqu'un, à quelque chose, ma fidélité, à qui est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle à moi? Est-ce que je suis fidèle à une situation, mais finalement qui est peut-être pas forcément satisfaisante? C'est de ça dont il va être question là. Et derrière, on a le rivage. Le rivage, c'est intéressant puisque ça me rappelle un petit peu le fruit à pain. Je vous parlais de concrétisation matérielle, mais des efforts vont être à fournir. Ici, il y a la concrétisation de vos espoirs, mais vous avez encore des efforts à fournir. Ici, on nous parle de vos espoirs. Ici, on nous parle de la sphère matérielle. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes sur cette barque. Votre objectif, il est d'atteindre ce bateau, d'accord? Ce joli voilier au fond là-bas, d'être dans, d'avoir votre rêve, de
vivre votre rêve, d'atteindre ce voilier. Mais vous êtes là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Des efforts. Il va falloir la mettre à l'eau, cette barque, et puis ramer, et puis faire ce qu'il faut pour y atteindre. Donc ça veut bien dire ici que ce que vous avez en ligne de mire, d'accord, la concrétisation de quelque chose de nouveau, ça va marcher. Oui, c'est ce qu'on vous dit là, hein, la concrétisation de vos rêves et la concrétisation matérielle, mais des efforts vont être à fournir pour pouvoir y arriver. On a trop souvent tendance à oublier que tout ça, ça dépend de nous, avant tout de nous. Hein. Les cartes ont des messages évidemment à nous transmettre, mais ça dépend bien de nous et des efforts que l'on fournit. Si je décide de rester devant la télé toute la journée et ça toute l'année, évidemment, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose de formidable qui se produise. Ça peut, évidemment. Mais la finalité ici, c'est qu'on est maîtresse de notre destin, des décisions que l'on prend qui vont nous amener là où on doit effectivement aller. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois d'août. J'espère que ces messages trouveront de la résonance. Hein. Évidemment pas avec tous les lions de la planète, ça va de soi, mais certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Et je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, évidemment, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.